ça là. Volé. Un jour, le moment venu, je devrais la mener au... Que Dieu nous garde. Bon Dieu, ce que je m'ennuie. L'aubergiste m'a dit qu'on devait porter ces sacs. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Je m'ennuie à mourir, moi. Je veux bien déplacer chaque sac pour assurer la prise, mais je n'en ferai pas plus. Bon Dieu, ce que je m'ennuie. De quoi? Il faudrait qu'on soit deux. Je ne pourrais pas m'occuper seul d'une truie de cette taille. Elle est Je vais perdre toute la journée à cause de quelques sacs. Ligne est morte quand elle n'est pas contente. Attention! Je me sens pas bien. Je suis allé voir mon respire profondément. On en reparlera plus tard. Je me demandais si tu me prêterais... Et plus j'y pense, plus je me dis que je ne pourrais pas. J'ai entendu dire que tu avais besoin d'argent. J'ai parlé à la femme de l'étang. J'ai remarqué. Mais elle n'avait pas l'air très contente de te voir. C'est surtout qu'elle a refusé de reconnaître qu'elle était à l'étang. C'était bien elle, pourtant. Elle fait partie de ces femmes qu'on n'oublie pas. J'ai l'impression qu'elle ne voulait pas en parler pour je ne sais quelle raison. Mais j'ai appris d'elle quelque chose. Quoi? Ne me fais pas languir! De Berg est sur le point de quitter le château. Sacre! S'il prête allégeance à Sigismond avant qu'on puisse le voir, tout est perdu. Du calme, laisse-moi terminer. Il va aussi y avoir une grande noce dans la région. Le jeune seigneur de ces mines, de la famille noble du coin, va se marier. Il doit épouser la fille du bailli local. Ce sera un grand événement. En quoi un mariage ayant lieu dans un trou perdu comme Trotsky pourrait-il nous intéresser? Parce qu'apparemment, De Berg y assistera. C'est une merveilleuse nouvelle, Henri. Il nous suffit de nous faire porter sur la liste des invités. Et cela ne devrait pas être difficile parce que tu as concocté un plan, n'est-ce pas? Eh bien, je n'ai pas vraiment de plan, en réalité. Bon Dieu, c'est à moi de penser à tout pour nous deux. J'imagine qu'on pourrait se tenir sur le bord de la route, à attendre que De Berg passe. Je pense que le mariage nous offre plus de chances. Demandons aux habitants, on verra bien. Il y a autre chose à régler d'abord. J'ai parlé à l'aubergiste. J'ai remarqué ça aussi. On va travailler pour payer notre dette. Il faut porter des sacs de farine d'une charrette au garde-manger. À deux, ce sera terminé en un rien de temps. Porter des sacs? Tu tiens à faire tourner mon sang bleu? Je suis sérieux. Je ne peux pas travailler. Je suis un noble. Et si quelqu'un me voyait? Ouais, ça y est. Tu as idée de ton apparence en ce moment? Oui, certes. Extérieurement, je n'ai rien d'un noble. Mais j'ai toujours le sang bleu. Les gens se rappelleront mon visage. Et quand tout sera de nouveau en ordre, on dira que j'ai porté ici des sacs comme un simple mendiant. Comme si cette honte à la porte ne suffisait pas. Ah! Le travail, ta seigneurie, est une chose que tous les gens du commun doivent faire pour gagner de l'argent. Et ça te ferait du bien d'en faire autant pour une fois. Henri, as-tu déjà entendu parler des 3 ordres des hommes? Est-ce que c'est une excuse aristocratique? Mieux que ça, c'est une loi divine. Oratores, les religieux qui prient pour nous. Laboratores, la plèbe qui remue le fumier et paye l'impôt. Et bellatores, les guerriers qui protègent ceux qui sont à genoux ou au champ. Et qui suis-je? Si tu me trouves une épée, je me mettrai à l'œuvre. Mais manier la fourche ou porter des sacs, c'est contre Dieu et la nature. Je comprends. Je suis à ton service, donc je porterai tous les sacs. Même ta part. Merci, Henri. Et n'aie crainte, je te paierai pour ton dur labeur. Je m'en occupe. Merci encore d'avoir humblement accepté cette tâche. Et ne crains rien, je te revaudrai ça, mon ami. Comment? En me faisant don d'un grand domaine? Ça aussi, bien sûr. Peut-être même de 2 domaines. Mais surtout, une fois que le pire sera passé,
Je t'aiderai à retrouver ton chien. Dès que nous aurons un peu d'équipement, nous irons en forêt et retrouverons Cabot en un rien de temps. Bien que, du point de vue des trois ordres, chercher les chiens perdus soit plus une tâche de chasseur. Mais laissons cela de côté. Ce serait gentil de ta part. Je savais que ça te ferait plaisir. Regarde où tu vas. Doucement. Respire profondément. Oh, Un homme travaille Hein? C'est lourd. Qu'on m'apporte à manger! Qui traites-tu de vermine, sale mange-merde? Alors tâche de te tenir, hein? tu as raison, soit au plouc. Quelle belle journée. À ne pas lever son cul pour travailler, il doit se prendre pour un seigneur. Peut-être qu'il a mal au dos. Il est fainéant, c'est tout. Tu viens de l'inventer. Certainement pas. Oh si, je n'ai jamais entendu parler de Birkstein de toute ma vie. Ça ne m'étonne pas. Tu n'es qu'un plouc de villageois. Et voilà, bonne dégustation. Je suis Le Seigneur soit avec vous. Puis dans pas long, il va prendre des pépites. Qu'est-ce que tu as dit? Répète. C'était leur faute. Qu'est-ce que tu veux dire? On s'est attaqué nous-mêmes? Ce que tu dis n'a ni queue ni tête. Tout le monde sait que les abords de Trotsky sont dangereux. Camper dans un endroit aussi exposé, c'est du suicide. Et où aurait-il fallu camper, toi qui sais tout? Quelque part parmi les rochers, peut-être. Pas à découvert, près de l'étang. Il faut être idiot. Du calme, tous les deux. Je suis parfaitement calme. C'est ton ami qui nous exaspère à se vanter. Tu perds ton temps, Henri. Inutile de discuter avec ce coq de village qui se prend pour un stratège romain. Je ne crois pas à ce que tu dis. Un benet comme toi survivre à des brigands qui mettent en difficulté le seigneur de Berg en personne? Crois ce que tu voudras, mais je dis la vérité. Et je suis même prêt à oublier tes insultes si tu t'excuses tout de suite. Et si tu m'invites à ce mariage. Tu veux venir au mariage, hein? Je vais te donner un conseil, l'ami. Si tu réussis à te rendre utile auprès du forgeron ou du meunier, tu pourras assister au mariage. Tu verras cette superbe fête, au moins de loin, et tu pourras cesser de nous abrutir de tes mensonges idiots. Je suis Hans Capon, seigneur de Pirkstein, et j'exige que tu t'excuses immédiatement. Je suis Hans Capon, seigneur de Pirkstein. Hans Capon, seigneur de Pirkstein. Nananana. Vous commencez à m'épuiser, toi et le nom que tu t'es inventé. Pas d'excuses alors. On dirait que je vais devoir te donner une leçon. Oh, j'en tremble d'avance. Ça suffit. Arrêtez, tous les deux. Mêle-toi de tes affaires. Emmène ton ami le mendiant et fichez le camp de notre village. Je t'offre une occasion de t'excuser et tu continues de m'insulter? Après toi, ramasser tes dents cassées avec tes doigts cassés. Oh, j'aimerais bien voir ça. Allez, approche. Vermine. Norman. On va vite en finir. Tu fais pas le poids contre nous, merde. Dépasse l'entendement. Je t'emmerde. Montre ce que tu sais faire. Aucune chance.
Bordel de merde! Ouais! Ne le menace pas! Faire chauffer l'arrière-train. Mais putain. Ah mais je suis con, j'ai appuyé sur la mauvaise touche. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe donc ici? Arrêtez ces deux vagabonds! Ah ouais? Sale chien! Je vous jure que vous me le paierez! N'aggrave pas les choses, tais-toi pour une fois. Quoi? Tu te comportes comme un enfant gâté. À qui crois-tu? Si seulement tu t'étais tué, t'étais forcé, on aurait de l'argent en poche et on serait en route pour le château. Mais non, c'est indigne de sa seigneurie. C'est culot. Si tu n'avais pas voulu jouer les héros, on se serait pas retrouvés là. Et c'est encore à moi de te sortir de ce pétrin. Ah, parce que là, on n'est pas dans le pétrin, c'est ça. Va au diable. La ferme! Ou je double le coup de fouet! Pour qui te prends-tu? Hein? J'en ai assez de devoir sans cesse aller à ta rescousse. Toi, à ma rescousse? Et qui t'a traîné par les bois de nuit? Hein? Tu ferais bien de la fermer. Je n'aurais jamais dû t'emmener. Sur ce point, nous sommes d'accord. Je serais resté tranquillement au moulin, au lieu de moisir ici. Et à cause de qui? Je n'en reviens pas. Tu veux vraiment me mettre ça sur le dos? C'est toi qui as causé la bagarre. Tu aurais dû m'écouter et te calmer. Et le laisser m'insulter? Sûrement pas. Sans moi, nous ne serions même jamais entrés dans cette taverne. Nous sommes dans la mouise depuis le début parce que tu as joué les chevaliers en choses brillantes qui sauvent les damoiselles en détresse. C'est incroyable. Tu as le toupet de vouloir reporter la faute sur moi? C'est bien ta faute. Tu n'es qu'un paysan qui ne connaît rien au rouage du monde. Ah, mieux vaut arrêter cette dispute. Elle ne fera qu'aggraver les choses. Va au diable! J'en ai plus qu'assez de toi! De toi et de ta manie de pontifier. Tu étais censé veiller à ce que rien ne tourne mal. Et pour finir, il a fallu que je te sauve la vie. Tu n'es qu'un bon à rien. Tu n'as même pas réussi à prendre soin de ton chien. Ça suffit. Tu ne réalises pas à quel point tu m'as maltraité tout ce temps. Je me mets en quatre pour toi. Je supporte tous tes caprices idiots pour récolter quoi? Des insultes et des accusations. Depuis le début, tu te comportes comme un noble en goguette. Tout ce qui t'intéressait, c'était le vin et les filles. Tu sais parfaitement que nous sommes tombés dans cette embuscade par ta faute, mais tu refuses de l'admettre. Qu'est-ce que tu... Laisse-moi finir! Je ne suis pas né comme toi, avec une cuillère en argent dans la bouche, mais moi, j'aurais réussi à apporter ce message! Parce que j'ai le sens des responsabilités, et que je sais comment me comporter sans attirer l'opprobre, d'une manière qui ferait la fierté de mes parents! De quels parents parles-tu? Radzig? Oui, disons Radzig! Personne ne pourrait être fier de toi, Capon! Personne! Nous verrons qui est fier de qui. Le lendemain matin, carrément. Oh, eh bien, les jouvencelles. Il est temps de rentrer. Mais je jure devant Dieu que si je vous attrape de nouveau, je vous écorcherai vif.
Notre Seigneur retourne. Hey! Seigneur de Berg! Non, c'est pas vrai. Bien. Où en étions-nous? Allez, vite, hors de ma vue. Qu'est-ce qu'on va faire? Toi, tu fais ce que tu veux. Va donc porter des sacs et creuser des latrines. Moi, je vais me débrouiller seul. J'irai voir le seigneur de Berg à ce mariage. Je te souhaite bon vent! Enculé. Youhou. Oh, si j'étais à ta place, je serais content d'être débarrassé de ce bois à rien. Hein. Bon, allez, du balai. Chacun de vous a des conséquences si vous commettez de méfaits. J'imagine qu'il faut vraiment que je trouve un travail. Je retrouverai Cabot sans toi, dédaigneux seigneur de Pirchstein. Hé, toi? Habillez-vous. Vous ne pouvez pas vous promener ainsi. Henri? Je peux pas m'habiller là? Inventaire. Alors la dégaine que j'ai, frère. Tu es Henri. Mes touches qui vont pas là, putain. Sélection des touches. Sur carte. Ah non. Putain, mais c'est le clavier en AZERTY.
Qu'est-ce que tu me veux? Je ne te veux rien. Je devrais te remercier, en fait. Ah bon? Pourquoi? Je fais l'aumône ici depuis des jours. Mais je n'ai gagné de l'argent qu'aujourd'hui. Et ça, c'est grâce à toi. Le foin que tu as fait un peu plus tôt a fait sortir toute Troscovis. Je t'en prie. Au moins, ça aura servi à quelque chose. Ma foi, peu de gens font si forte impression. Mais vois les choses du bon côté. Les choses ne peuvent que s'améliorer. Oui, tu as sans doute raison. Ça pourrait difficilement être pire. Sauf si quelqu'un tente de me tuer. À nouveau. Tu es encore en vie en un seul morceau. C'est un jour nouveau et le soleil brille. Comme le dit sans cesse Matou, les bleus forgent le caractère. Hé, toi, comment t'appelles-tu au fait? Et de quoi vis-tu? Moi, c'est Bara. Juste Bara. Tu as l'air de bien connaître les environs. Tu es d'ici, n'est-ce pas? Non, je ne faisais que passer. Où est-ce que tu vas si tu ne fais que passer par ici? Je vais travailler en ville. J'en ai assez de servir des propriétaires terriens. Ils promettent tous la lune, mais on mange du pain rassis et du gruau au froid, sans un seul gros chêne en vue. Avec les gens de la ville, ça sera forcément mieux. Tu as dit que tu allais dans une ville. Tu voulais dire Prague? Ou plus loin que ça? J'aimerais aller à Prague, mais je n'y connais personne. À Kuttenberg, au moins, j'ai une cousine. Ah ah. Donc tu lui rends visite? Eh bien, elle ne le sait pas encore, mais je ne la dérangerai pas longtemps. Juste le temps de trouver un gagne-pain. Pourquoi est-ce que tu m'aides exactement? Comment ça, pourquoi? Parce que tu as l'air d'en avoir besoin. Je me suis souvent retrouvée dans la merde, et je sais à quel point on apprécie d'avoir un coup de main. Tu es une vagabonde ou quelque chose comme ça? Non, en général, je trouve du travail, je reste un peu, et quand j'ai économisé, je reprends la route. Alors, pourquoi m'en dis-tu ici? Parfois, je ramasse des herbes pour l'apothicaire, ou j'aide à la taverne, mais j'aimerais partir ailleurs. Donc j'amasse tout ce que je peux. En somme, on pourrait dire que je suis une voyageuse. Ou une nomade. Mais ne le dis pas trop fort. Les gens du cru ne les aiment pas trop. Pourquoi? Parce qu'ils sont différents et que ça fait peur aux gens. Ils voyagent en emportant leur maison. J'aimerais voir de quoi leurs maisons ont l'air. Tu peux aller jeter un œil, mais sans regarder trop longtemps. Qu'est-ce que tu veux faire en ville? Je trouverai quelque chose. Le travail ne me fait pas peur. Je ne suis pas idiote. Quelqu'un aura peut-être besoin d'une cuisinière ou d'une servante. N'espère pas trop. La ville peut être un endroit dangereux pour une femme seule. Quoi? On n'y donne pas des seaux de gros chênes? Et il n'y a pas d'oies rôties à tous les coins de rue? C'est gentil de t'en soucier, mais je dois d'abord arriver jusqu'en ville. Et ça va me prendre du temps. Tu sais autre chose sur ce Matou? On dit que c'est un maître épéiste, mais c'est aussi un plaisantin. Il adore attirer l'attention des filles. Tu crois que Matou pourrait m'apprendre une ou deux choses? Sans vouloir te vexer, par rapport à lui, tu es aussi léger qu'une plume. Je ne voudrais pas me lancer des fleurs, mais s'il sait se servir d'une arme, je m'entraînerais volontiers avec lui. Eh bien, un des gardes l'a affronté, et il est revenu la queue entre les jambes, geignant comme si on l'avait cassé en deux. Ma foi, s'il est si fort, ça ne me surprend pas. Je crois qu'il a quelques tours que notre garde ne connaît pas. En tout cas, c'est ce que le pauvre homme a dit. Bon, j'ai été ravi de te rencontrer, mais je devrais sans doute y aller. Trouver un travail et tout ça. Ne t'en fais pas, tu y arriveras. On se reverra.
Ne va pas causer d'ennui, compris? Bonjour. Fiche le camp! Et vite! Hé! Tu n'as pas le droit d'être ici! Je sais, désolé. Il se fait vieux et perd la tête. Il me voit et n'entend presque plus. Va rôder ailleurs. Ne cause pas d'ennui et nous n'aurons pas de problème. Dieu soit avec toi. Comment va la garde? Pas trop mal. Pour le moment. Ouais, ok, d'accord. C'est quoi ça? Information. Vérifier. Troscovins. Attention! Bonne journée. Bien le bonjour. Je veux bien, mais... Ajouter un marqueur si je veux. Ok. Allez voir Matou. Du coup, ceux qui arrivent à Cabo. Accéder à la noce avec l'ennemi. Ok, d'accord. Donc en fait, sur le principe, je devrais aller là-bas. Parce que... Faites un plomb, frère. Loué soit Jésus-Christ. Tu as entendu ce qui s'est passé? Quel bon vent vous amène? Quelqu'un l'a tué, la jeune... Le cadavre a flotté dans la rivière pendant au moins une semaine. Personne. Toutes mes bénédictions. Il veut quoi, le pecno? Montrez-moi vos marchandises. Alors, boutique. La boutique est composée de parties de l'inventaire du marchand pour acheter des marchandises et l'inventaire de mail pour en vendre. Les objets sélectionnés pour l'achat ou vente sont placés dans le panier. Avec un supérieur
Vous ne trouvez rien qui vous plaise? Oui, la bière doit couler. Il y a de quoi manger? Tu es revenu casser des choses? Si tu veux quelque chose, attends que j'ai retrouvé mon calme. Et si tu n'as pas d'endroit où dormir, tu n'as qu'à aller à Zeleyov. Tu es revenu casser des choses? Si tu veux quelque... Ça va, putain. La bourse ou la vie? Un instant. Je n'ai de temps à perdre avec personne. J'ai dit la bourse ou la vie. C'est qui, J'ai un peu d'argent sur moi. Vas-y, donne. Merde! Je vais te tuer! Allez! Je t'attendais. Tu ne fais pas le poids contre nous, merdeux. Hé, attrapez-le! Élimine ce fumier, bordel! Tu saignes déjà, hein? Attends un peu. Laissez-moi tranquille, déjà je vous ai rien fait, bande de connards. Je meurs comme un con là. Oh putain, arrête. Arrête. Genre. Oh les putes. Ça, tu vois, Ne va pas causer d'ennui, compris? Pourquoi?
éviter. Ta gueule! C'est quoi le chien là? Ne marche pas. J'appuie sur clic droit, frère. Va pas me faire chier, le chien de merde. Ah putain. Ne cause pas d'ennui, Ta gueule. et nous n'aurons pas de problème. C'est dingue ça, frère. Un chien comme ça, sauvage, frère. Ce gros porc, il a pas d'endurance. Et tout.
Vous êtes bien matinal. Qu'est-ce qu'il vous faut? J'ai entendu dire que vous aviez besoin d'aide à la forge. Peut-être bien. Les 2 derniers apprentis... Ah, je préfère ne pas en parler. Et avec le mariage qui approche, j'ai fort à faire. Hein? Comment t'appelle-t-on? Henri. Moi, c'est Radovan. Tu sais, Henri, tout le monde n'est pas fait pour travailler à la forge. Tu as déjà essayé? Oui, j'ai pour ainsi dire grandi dans une forge. Mon père était forgeron d'épée, et pas n'importe lequel. Il a fabriqué des armes pour plusieurs nobles. Pour des nobles, hein? Ce genre d'expérience pourrait m'être très utile, en effet. Il se trouve que je dois forger un cadeau de mariage pour le jeune Sémine. Une belle épée. Alors, vous m'acceptez? Pas si vite. Tu vas d'abord devoir faire tes preuves. Tu pourrais me forger une épée de chasseur, que je vois si tu sais faire une lame droite. Tu ne devrais pas avoir trop de mal si ton père était forgeron, n'est-ce pas? Bien sûr. Je peux m'y mettre de ce pas. Parfait. Trouve-toi du fer et mets-toi au travail. Du fer? Tu ne peux pas forger une épée dans du beurre. Mais si tu n'as pas tes outils, tu trouveras tout ce qu'il te faut dans le coffre de ma forge. Ok. Va à l'enclume et mettons-nous au travail. Aucune chance. Parce que c'est une enclume, frère. Ok. Le tout chasseur en braconnier, elle sert également à achever le gibier, mais lui aussi très pratique. Du petit bout. Ok. Alors, acier, ferraille, fixation. Acier, ferraille, fixation. Ils sont en train de se battre. Honte! Honte à toi! Que Dieu vous bénisse. Hein? Je n'ose pas regarder. Ne le frappez pas. Avec moi, ça ne prend pas. Aucune chance. Je la trouve où, l'acier, là? Bah oui, je veux bien. Tu n'as aucune chance. Qu'est-ce qui se passe? Tu te fais dessus? Tu vas y passer. Je peux lui demander? Cesse de perdre ton temps et mets-toi au travail. Oui, bah ta gueule, je trouve pas les trucs. Qu'est-ce que tu fais là, hein? Ah, ok. Pardon. Ok. Mais je veux... Tu as chassé quelqu'un? Bon chien. Déjà, petite toilette. Compte te mettre au travail? Alors? Vas-y. Attention! Elle est où l'acier, frère? T'es troussé. Alors va à l'enclume et mets-toi au travail. Mais je veux bien, connard. Je n'ai pas tout ça. Je veux bien. Je veux bien, frère. Compte te mettre au travail? Alors? Oh, ta gueule. On s'en va ici. Ah. Putain, des fois, c'est pas... Le fourneau est froid pour l'instant. Montre-moi comment tu t'y prendrais. Certaines pièces, comme les épées, sont trop longues pour le fourneau.
Montre-moi ta technique. Maintenant, fais-moi chauffer cette porte. Tu vois le levier à côté de toi? Il permet d'actionner le soufflet. Déterminer la température en regardant la couleur de la lame. Mais pour ce faire, tu devras la sortir des flammes de temps en temps. Vas-y. Tu vois, ces couleurs pâles. Exactement ce qu'il faut. Tu as du talent, mon garçon. Maintenant, fais chauffer toute la pièce. Bien, la pièce est entièrement chauffée à présent. Approche-toi de l'enclume. Essaie de déplacer l'épée le long de l'enclume pour prendre le coup de main. Maintenant, prends le marteau et tape dessus plusieurs fois. Tu vois les étincelles? C'est le signe d'une bonne frappe. Plus il y a d'étincelles, mieux c'est. Tu peux aussi frapper plus ou moins vigoureusement. Un coup puissant est plus efficace, mais il te fatiguera plus vite. Essaie de donner quelques coups, aussi puissants que possible, pour que je détermine ta force. Ça sonne plutôt bien. Bien sûr, s'il suffisait de taper sur une enclume avec un marteau, n'importe quel abruti pourrait le faire. Tu dois marteler la pièce uniformément, un coup après l'autre. Bien, c'est pas mal du tout, mais ça doit être plus uniforme que ça. Une épée a deux côtés, comme beaucoup d'autres objets. Et comme moi, retourne là et continue de l'autre côté. Très bien. Maintenant, essaie de marteler les deux côtés. Plus tu approcheras de la fin, et plus ta création va prendre la forme que tu souhaites. Ça va bientôt refroidir. Henri, lorsque tu travailles une pièce chauffée, tu ne peux pas rester à bâiller aux corneilles. Elle a refroidi. Tu ne peux pas tout faire d'un seul coup. Tu dois la remettre dans le fourneau régulièrement. Parfois, ça peut prendre toute la journée, mais ça fait partie du métier. Retourne à la forge et réchauffe-la, comme tout à l'heure. C'est entièrement chauffé. Approche-toi de l'enclume. Ça, en plus des étincelles, une bonne frappe se reconnaît à ce son bien particulier. Vois la pièce prendre sa forme définitive. C'est comme ça qu'on sait qu'elle est presque terminée. Maintenant, laisse-moi te donner un conseil. Marc, très bien, tu as terminé. Il ne te reste plus qu'à la tremper et ton épée sera terminée. Le reste n'est qu'affaire de finition.
Ok. Pas mal. Bien. Voyons un peu. Oui, c'est un bel ouvrage. Ton père t'a bien formé. Il serait certainement très fier de vous l'entendre dire. Si tu travailles tous les jours comme aujourd'hui, tu auras un avenir ici. Mais dans tous les cas, garde bien à l'esprit ceci. Tu dois faire en sorte que chaque coup remplisse sa fonction. C'est pourquoi tu ne dois pas laisser la pièce refroidir ou frapper tout le temps au même endroit. En travaillant de manière homogène et en frappant systématiquement à côté de ton précédent coup, tu ne pourras pas te tromper. Tu as bien tout saisi? Ou as-tu d'autres questions? Merci. C'est tout ce que je voulais savoir. Tu peux dormir près de la remise à bois. Et il y a un coffre où tu pourras ranger tes affaires. Et bien sûr, tu peux utiliser la forge quand bon te semble. Des questions? Où est-ce que je peux trouver les matériaux? Je peux te vendre l'essentiel. Mais si tu veux une épée tape à l'œil avec tout un tas d'embellissements, tu devras aller chercher ailleurs. Ce n'est qu'un village ici, tu sais. Les gens du coin se moquent du superflu et ne pourraient de toute façon pas se l'offrir. Que puis-je faire avec les objets que j'aurais fabriqués? Eh bien, tu peux les vendre. Je ne sais pas si tu trouveras beaucoup de clients par ici, mais je suis prêt à t'acheter tes plus belles pièces. Où se trouve mon lit? Sur le côté de la maison, il y a 2 portes avec une brouette entre les deux. Entre par celle du fond, près de la remise à bois. Et tu peux entreposer tes affaires dans le coffre, là. Ne t'en fais pas, personne n'y touchera. Et maintenant? Qu'est-ce que tu crois? Tu ne vas pas chômer. Je vais vite te trouver de quoi faire. Tu es plutôt doué avec les épées, mais ce dont les gens ont besoin ici, c'est de haches et de fer à cheval. Tiens, voilà des esquisses de ce que tu dois fabriquer, ainsi qu'un peu de fer. Tu peux te mettre au travail tout de suite. Quoi, comme ça? Vous n'allez pas m'aider? Sacra, mon garçon. Si je t'ai choisi, c'est parce que tu connais déjà les bases. Je ne vais pas te chaperonner toute la journée. Je te laisse t'occuper des tâches les plus simples. Forge autant que tu le pourras, puis vends le tout. Une fois que tu auras gagné un peu d'argent, et que tu te sentiras un peu plus à l'aise avec un marteau, je te donnerai des missions intéressantes. Sur moi là où j'ai trouvé du taf. Je sais même pas ce que c'est un meunier, frère. Donc là je m'en dis. Ah ouais.
Tu m'as dit avoir un travail intéressant à me confier. De quoi s'agit-il? C'est à propos de mes deux crétins d'ouvriers, Venza et Franzi. Ils sont partis pour ces mines avec un chariot plein de marchandises et n'en sont jamais revenus. Vous voulez que je les retrouve? Oui, mais la priorité, c'est de savoir ce qu'est devenu mon chariot, et surtout sa cargaison. Va à ces mines et découvre ce qui a bien pu se passer. Est-ce que vous savez par où ils sont partis? Je pourrais aller voir si je les retrouve. Peut-être que le chariot s'est cassé. En chariot, il n'y a qu'une route qui mène à ces mines. Elle part de Takov vers Troskovis, puis continue vers le sud. Mais je crains qu'il se soit mal comporté à ces mines. Ces deux ouvriers, Venza et Franzi, que pouvez-vous me dire à leur sujet? Pas grand-chose. Ce sont des ouvriers itinérants. Je n'ai pas eu l'impression qu'ils désiraient faire de vieux os auprès de moi. Mais ces temps-ci, je prends ce que je trouve. Est-ce qu'ils vous ont semblé louches? Non, ils travaillent dur. Ce ne sont pas des feignants. Et c'est pas le cas de tout le monde. Que transportait le chariot? Nom de nom. Plein de choses. Je crois que le seigneur de ces mines souhaite réarmer sa garnison avec de nouveaux équipements. Il y avait des épées de chasseurs, des épées bâtardes, des carreaux d'arbalète. J'ai aussi réparé la gâchette de l'arbalète du jeune Sémine, mais aussi des ustensiles de cuisine, des sacs de charbon, plein de choses. Il y avait un gros mois de travail dans ce chariot. Très bien. Je vais m'en occuper. Merci. Et si tu retrouves ces deux abrutis avinés, botte-leur les fesses pour moi. Avec plaisir. Je les ferai dessouler à coups de savate. Le petit lapin. Putain, c'est loin. Donc la forêt, elle est vraiment belle.
Ok. Parce que c'est pas ma quête principale, ça en fait. Journal. Une quête secondaire. Mais parce que... En fait... Faut que j'aille voir le meunier. Ces bâtards. Ça veut dire que tu peux piller des trucs, vendre, ok. Parce que... Petite nourriture. Ne va pas causer d'ennui, compris? Alors je lui ai dit... Non, mon père, c'est faux, je ne forniquais pas. J'aimais juste mon prochain. Hey, hey, hey. Comment ça va, mon gars? Vous auriez dû le voir, je vous jure. Il est devenu aussi rouge qu'un chapeau de cardinal. Oh. Hé, serviteur, apporte-nous du vin. Moi? Je ne suis pas un serviteur. Oui, je sais. Le vieux Sémine veut garder des réserves pour le mariage. Mais te fais pas de mourons pour ça, c'est bon. Écoutez, je ne suis pas d'ici. Alors là... Je me fous bien de savoir d'où tu viens. Tu parles notre langue, oui ou non?
Eh bien, Yurko, j'ai l'impression que ce gamin ne sait absolument pas qu'il nous doit le respect. Ouais, les serviteurs du vieux manquent vraiment de savoir vivre. Mais on va vite arranger ça. On va pas se la mettre encore, ils font que de se battre. Vas-y, Yurko. Règle-lui Corrige Enfoiré. Pas de chance. Allez, règle-lui son compte à cette sale catin. Bordel de merde. C'est à toi. Corvan, je suis blessé. Te laisse pas faire, Yurko. Allez, règle-lui son compte. Pas de chance. Appuie le museau à ce chien. Va chier. Allez, petit. Allez, approche. Enfin, qu'est-ce qui se passe ici, bon sang de bois? Qu'est-ce que tu crois qu'il se passe, grand-père? Je suis en train d'apprendre les bonnes manières à un de tes paysans. Grand-père? T'as bien entendu. Un vieux capitaine tel que toi doit se souvenir du déluge. Tu as raison, Yurko. Je suis vieux, et je me souviens d'un tas de choses. De toi, qui tout gamin courait cul nu dans la cour, avec un ruban dans les cheveux, en criant que tu étais la princesse Sophie. Le pauvre petit, ses grandes sœurs lui ont mené la vie dure. Ben, il est où notre vin? Et tu es qui, toi, au juste? Henri. C'est le forgeron de Takov qui m'envoie. Radovan. Le forgeron, hein? Alors j'attends des explications. Suis-moi et t'inquiète pas pour cet imbécile de Yurko. Le jeune Sémine va se marier et il a invité ses lointains cousins de Moravie. On va avoir besoin d'une douzaine d'oies, et il faut que je demande à Vachek de préparer 3 cochons pour l'abattage. Il faut aussi envoyer les cochers à Yissine pour qu'ils achètent un boisseau de graines de pavot pour les tartes. Et de quoi faire des pains d'épices. Ah, et du vin, bien sûr. On a presque fini celui qu'on a acheté la semaine dernière. Entrez. Excusez-moi, monseigneur. Voici Henri, l'apprenti du forgeron Radovan. À la bonne heure. Dorothée, laissez-nous à présent. Faites seulement en sorte que nous ne manquions de rien, mais sans dépenser une fortune. Mais Seigneur... Je ne veux plus entendre un seul mot. Sortez maintenant. C'était tout le zéhef à l'époque. C'est ce Radovan qui t'a envoyé tout seul? Et qui va décharger tout ça? Il y en a tout un chariot. Oui, c'est Radovan qui m'envoie, monseigneur, mais sans les marchandises. Il ne sait pas où sont passés son chariot, le cocher et ses ouvriers. Comment? Mais ils ne sont jamais arrivés ici. Tu veux dire qu'ils se sont perdus, c'est ça? Bon, eh bien, je ne sais pas ce qui leur est arrivé, monseigneur, mais il m'a chargé de les retrouver. La région est infestée de brigands, monseigneur. C'est inutile d'imaginer tout de suite le pire, le noueux. J'ai besoin de ce chargement. Alors préparez vos vieux canassons, nous partons immédiatement. En plus, j'ai besoin de prendre l'air, j'en ai par-dessus la tête de compter toutes ces oies et toutes ces tartes. Que faisons-nous d'Henri, monseigneur? Qu'est-ce qui se passe avec lui? Eh bien, on pourrait avoir besoin d'aide, vous savez que mon épaule me fait souffrir. Yurko est totalement saoul. Et votre Non, fils... Holda a beaucoup de travail. D'accord, nous allons prendre Henri avec nous. Mais j'espère qu'il ne nous ralentira pas. Merci, monseigneur.
gamin, tu viens avec nous. J'espère que tu es content. Ça a l'air dangereux. Peut-être que je devrais rester en cuisine. Ça sent les gâteaux. Reste ici à t'empiffrer si tu veux. Mais d'après toi, que va-t-il se passer si nous ne retrouvons pas les ouvriers de Radovan? Je ne sais pas. Mais même si je venais avec vous, nous ne savons pas si nous les retrouverons. Peut-être. Mais n'oublie pas un détail. Le seigneur de Sémine est irascible. Mais c'est un homme juste, qui reconnaît les efforts fournis. Ah, bon. Très bien. Heureux de voir qu'on s'est compris. Au fait, les gars à la porte disent que tu es venu à pied. Oui, en effet. Dieu du ciel! Et comment vas-tu faire pour chevaucher avec nous? Derrière moi, sur ma selle. Tu es un peu trop large pour ça, non? Et un peu trop vieux. Vous avez un haras par ici, non? Je ne pourrais pas emprunter un de vos chevaux? Pour que tu disparaisses avec la bête? Hors de question. On ne prête pas de chevaux. Mais tu as de la chance. Notre palefrenier a ramené un canasson gris il y a peu. Dis-lui que tu dois chevaucher avec nous. Et il te le cédera pour un prix correct. Très bien. Merci. Eh bien, voilà qui est réglé. À moins que tu aies d'autres questions. Non, c'est tout. Mais nous devrions partir. C'est exactement ce que je pense. Rejoignons la cour, alors. Qu'est-ce que je t'ai fait? Putain, mais ça me parle. Ils sont tout le temps sur celui-ci. Que Dieu vous bénisse. Bon, je vais m'arrêter là.